Madame la Présidente, mes chers collègues, sous des acronymes parfois un peu barbares, je vais vous présenter ce qui constitue notre relation importante et approfondie avec l'Agence de maîtrise de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, qui est l'ADEME, avec lesquelles nous mettons en place un certain nombre d'actions concrètes, avec lesquelles nous partageons une certaine vision. Et dans cette relation, nous avons décidé d'essayer de simplifier les contrats qui, au fur et à mesure du temps, s'accumulent en fonction des nouveaux projets qui arrivent. Cette délibération, elle vise donc à approuver 2 contrats, un protocole de partenariat où on développe nos stratégies, notre vision sur la maîtrise de l'énergie, mais aussi sur le développement des énergies renouvelables, sur les 2 volets de notre plan climat. On a parlé ce matin abondamment de l'adaptation et de la nécessité de préparer nos territoires au changement et aux bouleversements à venir avec l'accélération du réchauffement climatique. Nous avons là adopté une stratégie lorsque nous avons voté à l'unanimité le plan climat-énergie territorial avec un volet adaptation. Une étude de vulnérabilité du territoire a d'ailleurs été faite à ce moment-là. Il s'agit maintenant de réellement pouvoir mettre en œuvre à la hauteur des enjeux cette question de résilience de nos territoires. Nous avons, dans les objectifs partagés et ce protocole de partenariat, échangé et inscrit des choses sur l'économie circulaire, puisque nous avons commencé en adoptant 3 boucles, mais il faut aller aujourd'hui plus loin et là aussi agir à la bonne hauteur. Et puis diminuer notre consommation d'énergie, notamment dans les déplacements, par des modes différents, sortir du tout voiture avec le vélo et la marche. La question de l'alimentation, nous avons travaillé conjointement et adopté un plan alimentaire de territoire, mais aussi sur la question de l'agriculture qui impacte également nos milieux et nos sols. Enfin, la question des entreprises et comment travailler mieux avec le tissu entrepreneurial. Il y a bientôt bien sûr les démarches de RSE, mais il faut là aussi aller plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est que les entreprises sont prêtes, elles aussi, à engager ce changement. Enfin, l'Alliance des territoires et puis les actions innovantes que nous avons ciblées. Je vous parlais de l'adaptation qui est un enjeu majeur pour l'avenir, mais également la rénovation du parc tertiaire des entreprises sur lesquelles nous avons peiné à avancer. Mais aujourd'hui, nous avons des actions et des choses concrètes. Nous avons par exemple identifié les 70 plus grosses toitures privées sur notre territoire sur lesquelles nous pourrons lancer et inciter à installer des sources d'énergie renouvelables. L'agriculture urbaine aussi. Et puis, quand on parle d'Alliance des territoires, c'est bien de mettre des projets concrets en face, et notamment en lien avec le kiosque paysan auquel on décernait au Conseil métropolitain précédent un prix d'innovation de l'ESS. C'est là aussi comment on fait en sorte que cette agriculture durable aux alentours de la métropole puisse concrètement nourrir les habitants et les habitantes de toutes nos communes via donc un outil qui est la légumerie. Ça, c'est pour le protocole de partenariat qui va courir de 2020 à 2024. Ensuite, nous avons un contrat qui s'appelle le contrat unique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le contrat unique? 2 choses dont vous vous rappelez sûrement, le COTEC et le CODEC. Le COTEC étant la partie de contrat sur la transition énergétique et le climat, et le CODEC était la partie sur les déchets et l'économie circulaire. Sur les déchets, vous verrez que nous engageons un nouveau mouvement, poussé aussi par l'ADEME et les préconisations nationales sur l'économie circulaire, je l'ai rappelé dans le protocole de partenariat, mais également sur les biodéchets, pour réellement avoir un 3e sac de tri des biodéchets, agir réellement à la hauteur sur la prévention des déchets, la boucle de BTP qui, on le voit, au vu du nombre des chantiers, est d'une importance majeure pour réduire nos déchets, et puis évaluer enfin réellement le système Trisac qui doit aussi pouvoir évoluer. Et une manière la plus efficace, nous l'avons jamais abordé, mais c'est aussi le fait de ne pas être pionnier dans tous les domaines, nous permet d'avoir un retour d'expérience des autres territoires.
Et il est un fait que d'étudier la tarification incitative permet et est un des moyens les plus efficaces pour aller vite et diminuer nos déchets. Sur la partie énergétique, nous avons là aussi franchi un nouveau cap avec la labellisation Citergy, dont nous avons renouvelé la labellisation, la double labellisation, aussi bien pour la ville de Nantes que pour la métropole. Je veux avoir une petite pensée pour Bruno Léchevin, qui était président de l'ADEME et qui est décédé brutalement le 6 février dernier. C'est lui qui, aux assises de la transition énergétique à Dunkerque, m'avait remis pour l'ensemble des services et de la métropole cette double labellisation, puisque ce qui est particulier à Citergy, c'est qu'elle mobilise, et je l'ai vu à travers tout ce mandat, tout et l'ensemble des services, puisqu'on passe au crible toutes nos politiques publiques sur l'énergie et le climat. Nous avons intégré aussi un audit énergétique sur l'eau et l'assainissement. Nous avons un certain nombre de délégations de services publics. Nous avons progressivement, au fur et à mesure de renouvellement des délégations de services publics, intégré des demandes et des objectifs de performance en termes d'énergie et de climat. Mais nous allons aller plus loin sur ce volet. Puis il y a la mise en œuvre du plan climat-énergie territorial sur le volet atténuation comme adaptation, les certificats d'économie d'énergie, le mouvement envers les entreprises, et puis un volet important qui relève de l'animation du territoire, qui est les outils pédagogiques et scolaires. Nous avons franchi un nouveau cap après le grand débat sur la transition énergétique, mais aujourd'hui, la question de préparer nos enfants au bouleversement à venir et de faire une réelle formation est un élément absolument fondamental et essentiel. Enfin, je voudrais très simplement, puisque c'est là aussi pour moi la dernière délibération que je présente en tant que vice-présidente à la transition énergétique et au climat, sincèrement remercier l'ensemble des services. J'ai eu le plaisir, dans la mesure où le climat et la transition énergétique est une délégation éminemment transversale, d'en fréquenter beaucoup, mais j'ai une pensée et un mot plus particulier pour les services avec lesquels j'ai travaillé plus directement et plus régulièrement. Monsieur Philippe Marest, bien sûr, Virginie Thune, mais aussi, puisqu'on parle du protocole de l'ADEME et de Citergy, pour Anne-Lyne Briand, et puis Sylvie Turc. Et enfin, sur l'adaptation, qui va devenir, puisque à la suite de cette convention, on va pouvoir embaucher aussi pour permettre de réellement mettre en œuvre la stratégie d'adaptation, Alban Mallet, qui s'est démené pour faire en sorte qu'on ait un plan qui tienne la route sur ces questions-là. Merci. Male Copé. Oui, merci Madame la Présidente. Permettez-moi de revenir sur le volet économie circulaire et déchets pour préciser quelques éléments. Effectivement, ce contrat va nous engager dans un référentiel économie circulaire au niveau national, et ce qui va nous permettre de poursuivre le travail que nous avons voté ensemble ici à l'unanimité avec la feuille de route en 2018. Animer cette feuille de route, c'est nécessaire, c'est important, et l'ADEME va nous aider à embarquer avec nous un certain nombre d'acteurs, et notamment en coopération. On a beaucoup parlé de coopération ce matin, et c'est bien là l'enjeu de ce référentiel, c'est savoir coopérer pour identifier des sujets, les blocages éventuels, les freins, et faire avancer ensemble un certain nombre d'idées, mais aussi de solutions concrètes. On a notamment des défis devant nous sur la question des plastiques, sur lesquels il faudra être solides ensemble pour trouver des solutions d'en sortir. C'est aussi la création très concrète d'un laboratoire unique de la transition pour faire émerger des nouveaux projets, 500 à l'horizon 2025, en partenariat avec les acteurs économiques. Alors ceci étant dit, on n'a pas besoin de s'inscrire dans un référentiel national pour savoir qu'on a à faire progresser un certain nombre de sujets sur le territoire. Je pense bien sûr là aux biodéchets. Il faut réduire le gaspillage alimentaire et mieux traiter les biodéchets. Ce contrat d'ADEME va nous aider, nous, les 24 communes, dans les restaurations collectives, dans les marchés alimentaires, notamment en organisant le glanage et en faisant le lien avec les CCAS et les associations de dons alimentaires, à agir concrètement aussi sur les événements que nous organisons avec le partenariat de Éco-événements. Alors je vous le rappelle ici, la réglementation européenne prévoit
la généralisation du tri à la source des biodéchets pour 2023. 2023, c'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Donc, avec l'ADEME, nous avons décidé d'accélérer la structuration d'une filière avec les acteurs qui sont déjà engagés depuis longtemps sur ces sujets. Ici, on a cette chance à Nantes d'avoir des acteurs de l'ESS pionniers en la matière. Je pense bien sûr à Compost Institute et à cette plateforme Terre à Terre qui nous a fait avancer, bousculer parfois même sur ces sujets-là et qui fait qu'aujourd'hui, nous lançons une expérimentation sur le quartier Nantes-Nord avec 1600 foyers qui vont tester pour les autres foyers de l'agglomération nantaise comment on peut faire pour collecter à la source les biodéchets. Alors oui, on jette trop parce que trop souvent, on n'a pas les solutions de réemploi à portée de main, en proximité. Alors avec ce contrat de l'ADEME, avec notre partenariat avec l'ADEME, nous travaillons à structurer la filière du réemploi et je salue là le projet 3R et l'ensemble des acteurs de l'ESS qui se mobilisent pour, dans les 2 ans qui viennent, réduire drastiquement ou détourner, on va dire, les objets qui pourraient être réemployés, qui sont aujourd'hui envoyés en déchetterie. Alors on jette trop aussi souvent parce qu'on n'a pas les services de réparation, parce qu'on n'a pas, ou on ne sait pas réparer soi-même. Alors là aussi, je tiens à souligner une expérimentation que je suis assez fière de partager avec vous sur ce territoire. C'est l'expérimentation du chèque réparation qu'on va développer ici en partenariat avec les réparateurs. Ceux qui savent réparer, ce sont qui? Ce sont les artisans, ce sont aussi tous ces ateliers de citoyens que nous allons donc soutenir concrètement. Alors pour être à la hauteur du défi qui nous attend, celui de réduire nos poubelles, nous devons embarquer aussi avec les acteurs économiques qui sont déjà en action. Sur des sujets majeurs, Julie Daernos l'a rappelé, le BTP c'est le premier consommateur de matières premières, le premier producteur de déchets aussi. Et donc on a plusieurs leviers à activer ensemble pour réduire leurs déchets. D'abord, des opérations exemplaires de déconstruction sélective. Et c'est ce qu'on fait à la fois avec la Samoa sur l'île de Nantes, mais aussi à Bellevue avec Océan, une association d'insertion. Et puis l'aménagement circulaire, et on dote aussi notre territoire avec une plateforme BTP pour permettre au BTP de collecter et de mieux traiter les déchets. Et puis il y a des sujets du quotidien dans les parcs d'activité, et cette année nous lancerons donc une première action d'écologie industrielle à la Vertonne. Enfin, un autre levier d'action est important, c'est celui de nos pratiques. Et pour aller plus loin, oui, double oui, il faut se questionner sur Trissac. Oui, il faut se questionner aussi sur notre budget et comment on peut demain créer de nouveaux budgets, notamment sur l'enveloppe consacrée à la prévention pour être à la hauteur du défi. Le territoire est prêt. Les acteurs sont prêts, les habitants sont prêts, on est prêts. Ce partenariat avec l'ADEME nous oblige à passer un cap, à dépasser notre zone de confort et à nous poser des questions de fond. Bref, on a tracé une nouvelle trajectoire.